Donc il y a un homme qui est mort, un streamer, il s'appelait JP. Il était entouré, fatigué, malade, peut-être, on ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est plus là. Et aujourd'hui, ceux qui étaient avec lui pendant 6 ans deviennent les bourreaux. On parle de maltraitance, de séquestration, de tueurs à gages, des mots lourds jetés comme des pierres. Et tu veux savoir ce qui me dérange? Ce n'est pas juste l'émotion et l'indignation que cela suscite, car au vu de certaines images, c'est tout à fait compréhensible. Ce qui me dérange, c'est la vitesse, la façon dont les gens jugent sans réfléchir. Que ce soit ceux qui les inculpent et les condamnent déjà comme des tueurs à gages, et ceux qui les disculpent en mettant en avant son état de santé fragile. Mais il y a un truc que personne ne dit. L'enquête est toujours en cours. Aucun fait établi, aucun jugement. Et pourtant, le verdict est déjà là. TikTok a parlé, Twitter a tranché, tout le monde piaille sans réfléchir. Sur Internet, on veut pas des preuves, on veut des coupables, on veut des vues, on veut de l'indignation. Et on s'étonne ensuite que certains dépassent les limites alors que tout un système devient de plus en plus immoral. Certains créent du contenu sur sa mort, non pas pour tirer des enseignements ou encore lui rendre hommage, mais pour manger son buzz, pour manger le pain du mort. Le pire, c'est que ça pourrait arriver à n'importe qui. Aujourd'hui c'est lui, demain c'est toi ou moi. Et pas forcément dans des situations aussi extrêmes. Non, sur Internet, tu as juste besoin d'un moment de faiblesse, un montage sorti de son contexte, et là c'est fini. T'es plus humain, t'es une story, un thread, un monstre que tout le monde veut incendier. Moi je suis pas là pour défendre des gens, je ne les connais même pas. Je suis là pour défendre un principe. La vérité demande du temps, la justice demande du silence. C'est facile de juger à chaud, c'est dur d'attendre, de réfléchir et de rester droit. Alors oui, je répète, il y a des vidéos terribles et personnellement, je ne pense pas qu'ils s'en sortiront sans conséquences. Mais je pense aussi qu'on ne sait pas tout. Peut-être qu'il y a toute une organisation derrière eux. Peut-être que ce ne sont pas les seuls impliqués. Et peut-être qu'on ne le saura jamais vraiment. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Matthieu chapitre 7, verset 1. Ce verset, ce n'est pas une menace, c'est un rappel. Parce que personne n'aimerait être condamné avant même d'être jugé. Et si tu as un minimum d'intégrité, tu sais ce qu'il faut faire. Paix à son âme, puisqu'il n'est plus là, active ton mode créatif et la paix sur toi.